Patrick Cohen, c'est à vous. Noël s'en mêle. Mathieu, vous estimez que ces derniers temps, vous avez été trop bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron, pour lequel vous avez même confessé une certaine fascination. C'est vrai. C'est pourquoi ce matin, vous me faites lire des trucs, mais franchement, Alors. vous vous félicitez qu'à 8h15, je donne la parole à quelqu'un qui n'est pas du tout fan de lui. Oui, Patrick, à 8h15, vous recevez Jean-Pierre Raffarin, ancien président du Conseil national de LR, désormais membre actif avec Alain Juppé et Christian Estrosi des Emmanuelettes. Ces anciens cadres de la droite, aujourd'hui membres de l'opposition, qui, au lieu de critiquer la politique de Macron, dansent derrière lui avec un sourire ravi et lui cirent les pompes entre chaque rappel avec autant d'entrain et d'application que feu les Claudettes, espérant peut-être qu'en retour, un peu de la modernité de notre formidable président bilingue rejaillisse sur eux. Comment tu prononces? Forever? Forever. Les Emmanuelettes le savent, Patrick. Et ils le savent, un soutien efficace à leur idole passe par une grande discrétion. Nous-mêmes à Europe 1, on fait très attention à ne pas donner aux auditeurs des indices qui pourraient leur laisser penser qu'on roule pour le président. Une grande radio se doit d'être neutre. Prudence particulièrement grande du côté d'Hélène Jouan, chef du service politique, dont bien malin qui devinera pour qui elle vote. En marche. Bref, entre le bilan en demi-teinte de son séjour à Washington et son annonce polémique de la fin de l'exit tax, qui ressemble à un nouveau cadeau fait aux super riches, à en croire la réaction de l'éditorialiste star d'Europe 1, Axel de Tarlé, c'est le jackpot intégral. Le moment semble propice à ce qu'on se montre, tout autant que nous sommes, un peu plus critiques à l'égard de la politique menée par l'Élysée. D'où cette idée assez fut-fut, je dois dire, d'accueillir ce matin le féroce, le pugnace, le cogneur du Poitou, Jean-Pierre Raffarin. Allez Jean-Pierre, on met les gants, on monte sur le ring. Oublie pas que Macron a quand même tué toute ta famille politique. On veut de la contradiction, on veut des tacles, on veut du frontal, du high kick dans la glotte à main nue. Allez Jean-Pierre, esprit critique. Avec Trump, il a quand même reculé sur tout. Il est clair que le leadership aujourd'hui est de retour pour ce qui est de la France sur le plan international. Ah non, non. Aujourd'hui, Emmanuel Macron pousse un certain nombre de dossiers avec une forme, je dirais, séduisante, mais en même temps énergique. Oui. Il est au fond un homme libre qui parle à tout le monde. Voilà, non Jean-Pierre, tu es dans l'opposition. L'opposition, youhou. Sur la fin de l'exit tax, sur la bromance avec Trump alors qu'il a rien obtenu sur l'Iran. Que dites-vous à Macron? Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts Non. et des îles au trésor. Que je t'aime! Oui mais non, enfin tout de même, monsieur Raffarin, il y a dans ce pays une contestation, une colère, on le voit à la SNCF, on l'a vu avec les Black Blocs, on le voit dans les facs. Que dites-vous à ces jeunes qui ne veulent pas de la politique du gouvernement? Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie, c'est ton visage. Bon, eh bien vous voyez Patrick, un vent de fronde souffle chez les Emmanuelettes. Fini l'état de grâce pour Emmanuel Macron qui va désormais trouver sur sa route une opposition déterminée et à peu près aussi convaincante que l'imitation du dauphin par Daphné Burki hier. Ça me donne envie de faire le dauphin. Non, attendez, comment vous faites le dauphin? Ah d'accord. Voilà, je crois que Macron a encore un bon chemin devant lui. C'est le vrai flipper qu'on vient d'entendre, effectivement. C'est très bien. Ça fait flippant surtout. C'est une imitation qui fait flipper, voilà, c'est ça. Rien ne s'oppose à Les midi, grands Mathieu esprits Noël. se rencontrent dans la vanne, Patrick. Tout à l'heure, la manne économique des festivals en France avec François Geffrier et des bons conseils pour les festivals de l'été. Et puis RG, la valeur sûre des ventes aux enchères avec Thierry Geffrotte. Europe